Alléluia. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue dans le précieux nom de Jésus. Ce soir, bien-aimés, nous allons parler du choix de Dieu. Alléluia. Nous allons comprendre que de tout temps, Dieu a choisi l'homme et non le contraire. Dieu a choisi l'homme pour le sauver de la mort. Dieu a choisi l'homme pour le sortir de la captivité. Dieu a choisi l'homme pour le libérer, le délivrer des vaines manières de vivre. Alléluia. Nous allons comprendre que dans le livre de Deutéronome, au verset 30, au chapitre 30, verset 19 à 20, il est écrit, je lis la parole de Dieu, « J'en prends à témoin aujourd'hui le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » Au verset 20, il est dit, « Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix et pour t'attacher à lui, car de cela dépendent ta vie et la prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel a juré de te donner. » Amen. Nous allons voir que Dieu, dans cette parole, il parle de prendre à témoin le ciel et la terre. Et nous savons très bien que ni le ciel ni la terre n'ont d'oreilles pour entendre. Ils n'ont de bouche pour parler. Donc, quel est le mystère de Dieu? Qu'est-ce que Dieu veut nous dire au travers de cette parole? Je relis le verset. J'en prends à témoin aujourd'hui le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Nous verrons que Dieu, en Ésaïe 2, en Ésaïe 1, au verset 2, il se répète, il redit la même parole. Il dit quoi? Cieux, écoutez, les cieux n'ont pas d'oreille. Terre, prêtez l'oreille. La terre n'a pas d'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont rebellés contre moi. Dieu se répète. Au verset 19, nous voyons ici que lorsque l'Éternel parle, j'en prends à témoin aujourd'hui le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Il parle. On doit comprendre que ici, dans le Deutéronome, il parle des enfants d'Israël. Nous devons toujours avoir en tête ceci. Dans l'Ancien Testament, Dieu ne parle pas des païens que nous sommes. Nous devenons enfants de Dieu à partir du moment où Jésus-Christ a été à la croix. C'est à partir de ce moment-là que nous les païens, nous sommes devenus enfants de Dieu. Autrement dit, tout ce qui est fait dans l'ancienne alliance, avant la mort de Jésus, même pendant la vie de Jésus, la Bible est claire. Jésus n'est jamais allé vers aucune autre tribu parce que lui-même le déclare. Il dit, j'ai été envoyé
vers les enfants d'Israël. Amen. Et nous voyons que lorsque la dame est venue revendiquer les miettes qui tombaient de la table, Jésus lui a dit, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? Autrement dit, il voulait dire à la dame que je n'ai rien à voir avec toi. Je ne suis pas encore venu. Mon sang n'a pas encore coulé pour vous racheter, vous autres, les païens. Amen. Donc, lorsque Jésus a marché sur la terre des hommes, je répète, il n'a jamais été dans aucune tribu païenne. C'est lorsque son sang a coulé à Golgotha que nous les autres, on est devenus enfants de Dieu. Amen. C'est là que le choix de Dieu s'est attardé sur nous. C'est là que le choix de Dieu est venu en nous. Mais avant la mort de Jésus, sauf et seul Israël avait été choisi. Amen. Donc, dans le livre de Deutéronome, Dieu parle essentiellement au choix en parlant des enfants d'Israël. Amen. Voilà pourquoi on va voir qu'il leur répète, lorsqu'ils ont péché, lorsqu'ils ont fait, comme dans le livre et comme dans Ésaïe 1 au verset 2, où il dit encore, il répète encore, cieux écoutez, terre prêtez l'oreille, car l'Éternel parle. J'ai nommé, j'ai nourri et élevé des enfants, mais ils se sont rebellés contre moi. Alléluia. Dieu a mis devant nous, mon frère et ma soeur, la vie et la mort. Tu dois le comprendre. Tu dois comprendre que Dieu est bon. Dieu est amour. Parce que lorsque même Adam avait péché, lorsqu'Adam avait décidé d'entendre la voix de sa femme, qui elle-même a entendu la voix du serpent, Adam a désobéi. Amen. Adam a attiré la mort sur les hommes. Amen. Adam n'était plus, il s'est désolidarisé du choix que Dieu avait posé sur lui. Parce que la parole nous dit quoi? Il a dit, faisons l'homme à notre image. Donc lorsque Dieu créa Adam, Dieu avait choisi de créer l'homme Adam à son image. Et lorsque la mort est venue dans la vie d'Adam à cause de la voix du serpent qui est venu vers Ève pour la tromper, en venant lui dire, est-ce que Dieu a réellement dit? Adam avait choisi la mort. Amen. Et c'est cette mort qui nous a pourchassés jusqu'à l'avènement du Christ. Amen. Parce que lorsque Dieu te choisit, il te choisit pour que tu aies la vie. Il ne te choisit pas pour que la loi de la mort, la loi de la condamnation pèse sur toi et ta famille. Parce que nous voyons le jardin d'Éden. Mais aujourd'hui aussi, on peut dire que sur cette terre-là, aujourd'hui, nous vivons dans le jardin d'Éden. Il y avait 2 arbres. Nous pouvons dire aujourd'hui aussi que nous avons le choix de marcher avec le monde ou le choix de marcher avec le Christ. Ça peut aussi être comme si c'était 2 arbres que nous choisissons d'aller cueillir les fruits et en manger. Amen. Parce qu'aujourd'hui,
La parole de Dieu est là, elle nous explique des choses. De même que Dieu parlait à Adam tous les jours. Dieu venait vers Adam tous les jours. Pour tous les soirs, Dieu allait entretenir Adam. Amen. Mais quand même, Adam a eu le temps, la force et le courage d'écouter sa femme qui était la côte de sa côte. Alléluia. Avec qui tu marches, avec qui tu vis, avec qui tu parles. Quelle est la personne avec qui tu t'entretiens tous les jours et qui veut te détourner du choix de Dieu sur toi, sur ta vie? Qui va te montrer, oh les pasteurs c'est des voleurs. Qui va te dire, oh l'église, est-ce que Dieu est vraiment là-bas? Même au temps de Jésus, il y avait un Judas qui était avec Jésus. C'est Jésus pourtant qu'il avait choisi pour qu'il soit parmi les 12. La Bible nous dit que Jésus a prié toute la nuit. Et vous pensez que quand Jésus priait, il ne voyait pas Judas? Quand Jésus, Dieu t'a choisi, il y aura des Judas qui vont t'accompagner. Il y aura toutes les 12 caractéristiques qui définissaient les 12 apôtres qui vont t'accompagner. Ne pense pas que tu auras que des belles choses, des bons moments. Est-ce que le diable même a épargné Jésus-Christ pendant 40 jours? Jésus avait gêné, vous vous rendez compte, 40 jours. Mais au bout de 40 jours, c'est là qu'il a été tenté. Et combien de fois toi et moi, mon frère? Tout ce que Dieu te demande, Jésus avait choisi de marcher dans l'obéissance à son Père. Dans la vie, tout est question du choix. Quel choix as-tu fait? Quel choix veux-tu faire pour marcher dans cette vie? Est-ce que c'est le choix de faire du bien? Est-ce que c'est le choix d'aimer? Le choix de haïr? Est-ce que le choix d'être jaloux? Mais il faut te dire que il y a une loi qui condamne ce qui n'est pas conforme à Dieu. Et il y a une autre loi aussi qui bénit ce qui est conforme à Dieu. Mon ami, tu ne diras pas que je ne connaissais pas. Tu ne diras pas que je ne savais pas. Dieu nous a rendus capables, en donnant Jésus-Christ, d'avoir une nouvelle alliance. Nous qui étions perdus. Dans Deutéronome, il parle aux enfants d'Israël. Mais dans le Nouveau Testament, on parle de nous. Nous qui avons choisi de marcher avec Jésus. Il faut te dire qu'il ne suffit pas de dire j'ai choisi de marcher avec Jésus. Mais qu'est-ce que tu fais pendant ta marche avec Jésus? Est-ce que tu es la personne à l'église? Parce que c'est le plus grand lieu où tout le monde se rencontre. Parce que c'est dans le rassemblement que Dieu bénit. Il dit dans le psaume 133, là où les frères demeurent unis ensemble. Donc, nous disons que lorsqu'on est ensemble, c'est là que la bénédiction descend. Et il le dit encore, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Mais toi, dans cette réunion-là, quel est ton rôle? Tu as choisi de jouer quel rôle? Celui d'aimer le frère? Celui de le haïr? Celui de murmurer? Nous devons nous conformer. Mes bien-aimés, nous devons nous conformer à choisir de marcher dans l'obéissance, parce que la parole nous dit que tu ne diras pas que je ne savais pas. Tu ne diras pas que je ne connaissais pas, parce que tout a été annoncé. Tout a été établi.
Dieu nous a donné de marcher dans une... il a choisi pour nous. Voilà pourquoi il a envoyé Jésus-Christ afin que nous puissions marcher dans une alliance nouvelle. Non de la lettre, mais de la vie. Parce que quand tu marches dans l'alliance de la lettre, de la loi, tu te condamnes. Parce que il est dit dans le 2 Corinthiens au verset 3, au chapitre 3 verset 10, il nous a aussi rendus capables d'être ministres d'une nouvelle alliance, non de la lettre, mais de l'esprit. Car la lettre tue, mais l'esprit vivifie. Amen. L'obéissance nous donne de marcher dans la grâce. Ça veut dire de marcher avec Jésus, parce que Jésus c'est notre grâce. Jésus c'est la grâce. La grâce c'est la vie. Et lorsque tu marches dans l'alliance de la loi, ça veut dire que tu transgresses. Tu n'as pas une marche d'un enfant obéissant envers son Seigneur. Nous devons nous préserver, mes bien-aimés, parce que Dieu nous a choisis avant l'éternité. Tu ne dois pas baisser les bras parce que tu es dans une situation qui t'amène à choisir le mauvais parti. Tu ne peux pas te mettre au milieu d'un conflit familial en train de faire des choix d'un camp et non de l'autre. Là, tu décides de marcher dans la loi de la mort. Parce que la loi de la vie veut que tu puisses aimer le frère. La loi de la vie veut que tu pardonnes. La loi de la vie veut que tu sois honnête. La loi de la vie veut que tu partages. La loi de la vie veut que tu sois compatissant, que tu sois empathique. Parce que c'est le Saint-Esprit en toi qui te donne le Saint-Esprit te vivifie. Parce que lui, le diable, mené à la mort. Parce qu'il ne vient que pour égorger. Il vient que pour tuer. Il vient que pour détruire. Alors que notre Seigneur, lui, il est venu pour te donner la vie en abondance. Voilà pourquoi tu dois choisir. Tu dois choisir parce que Dieu t'a déjà choisi. Il t'a choisi pourquoi? Parce qu'il a donné Jésus-Christ, sachant bien que l'homme a péché. C'est lui qui nous a donné le premier. Quand le premier, ça veut dire qu'il t'a choisi. Il a réfléchi avant toi. Il a pris avant toi la décision de t'approcher. Donc, nous ne pouvons plus craindre. Tu ne peux pas craindre parce que tu marches avec Jésus. Tu as choisi de marcher avec lui. Et que tu es dans les difficultés. Non. Tu dois te fortifier. Tu dois chercher sa présence. Tu dois faire sa volonté. Parce que si tu n'obéis pas à sa parole, toi et ta postérité, vous mourrez. Il le dit très bien. Si tu choisis d'obéir, de marcher dans l'obéissance, de l'aimer par-dessus tout,
toi et ta postérité, vous ne mourrez point. Amen. Donc, le choix de Dieu implique aussi notre choix. Le choix de Dieu implique aussi notre engagement. Parce que Dieu ne peut rien faire si toi-même tu n'agis pas. Oui, il t'a fait des promesses, mais il n'a pas dit, oh oui, tu auras telle destinée, mais tu dois dormir. Je viendrai comme je t'ai choisi, donc toi tu peux choisir de dormir. Non, tu dois choisir la vie. Tu dois choisir de vivre. Tu dois choisir de l'aimer par-dessus tout. Tu dois choisir de faire sa volonté. Parce que il est dit que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Donc, toutefois, si tu ne marches pas dans la volonté de Dieu, tu te mets dans la condamnation. Dieu ne nous a jamais menti. Dieu ne nous a jamais trompés. Il n'est pas le fils d'un homme. Dieu est fidèle à sa parole. Il a dit, le monde passera, mais sa parole ne passera jamais. Voilà pourquoi toi qui as choisi d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, parce que Dieu lui-même choisit avant, tu dois chercher sa volonté tous les matins. Tous les matins de ta vie. De Dieu, tu dois chercher à te rapprocher de lui. Tu dois chercher le Saint-Esprit, parce que lui seul est capable de tout enseigner. Il a dit, tout ce qu'il aura entendu dans la maison de mon Père, il vous l'enseignera. Il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Vous enverrez le consolateur. Donc lorsque tu es attaché au consolateur, tu ne peux pas marcher en dehors de ton Dieu. Lorsque tu as choisi de marcher dans l'obéissance, dans l'amour, la lumière, le Saint-Esprit sera là pour te fortifier dans la faiblesse, pour te relever lorsque tu seras tombé et découragé. Alléluia. Donc, bien-aimés dans le Seigneur, les voies de Dieu sont impénétrables. Mais tout ce que Dieu nous demande de faire, c'est de lui obéir. Parce que l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Son choix s'est porté sur toi. Ses regards sont posés sur toi. Alors je vais prier cet après-midi. Toi qui vis peut-être dans le découragement, toi qui as prié des années sans rien voir venir, toi qui te dis, comment se fait-il s'il m'a choisi et si j'ai choisi de le suivre, je vis toujours une telle situation. Je vais prier cet après-midi que le Dieu fidèle, celui qui nous a donné la promesse, il a dit, je ne vous laisserai pas seul. Il a fait de nous le temple du Saint-Esprit. Mais comment entretenons-nous ce temple?
Si nous ne sommes pas capables d'obéir, comment sa main peut nous toucher? Si nous ne voulons pas obéir, nous ne voulons pas méditer la parole de Dieu, nous ne voulons pas chercher la présence de Dieu, nous ne voulons pas consulter Dieu lorsque nous prenons certaines décisions, comment pourrions-nous espérer recevoir de lui? Parce que Dieu marche selon ses principes. Amen. Donc je prie cet après-midi que là où tu as échoué, là où tu as tout abandonné, là où tu ne vois plus clair, là où tout est difficile pour toi, là où il y a des cales et les barrières, là où tu as été voilé, là où tu as été enchaîné, dans le nom puissant de Yeshua, puisqu'il t'a choisi avant la création du monde, je prie ce soir, oh Dieu, que tu te révèles encore à tes enfants, Seigneur. Je prie et je te supplie, Papa, toi qui es le maître des temps et des circonstances, toi qui nous as donné, oh Dieu, la promesse, Seigneur, oh Dieu tout-puissant, d'être avec nous chaque jour de notre vie jusqu'à, Seigneur Père, oui, à la fin du monde, Papa. Comme une femme, Papa, je prie que tu visites, Seigneur Père, oui, le désespoir, Seigneur, d'une famille, la mort qui a frappé, la loi qui est en train de peser, Seigneur, sur une famille, Seigneur, oh Dieu, à cause de la désobéissance, à cause, Seigneur, mon Dieu, mon roi, Papa, oui, de la veuve. Je prie ce soir, mon Dieu, mon roi, que tu viennes, oh Dieu tout-puissant, Père, te manifester en nous, Seigneur. Que tu prennes mon kotarabrazekete, retirer tout ce qui nous a découragés, retirer tout ce qui nous a menti, Père. Oui, mon Dieu, mon roi, nous ne voulons pas, oh Seigneur, mon Dieu, mon Père, dans le désespoir. Nous ne voulons plus, Seigneur, être voilés. Nous ne voulons plus être aveuglés dans la chose spirituelle. Ouvre nos yeux, Seigneur. Laisse que nos yeux voient ta main agir. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, oh Dieu. David a dit, d'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Seigneur, nous ne voulons plus manquer. Nous ne voulons plus marcher, Seigneur Père. Oui, Seigneur, comme des aveugles, Papa. Nous ne voulons plus marcher par la chair. Seigneur, Père, nous ne voulons plus être, Seigneur, des hommes et des femmes, Seigneur. Oh, mon Dieu, mon Père, qui sont, Seigneur, oui, Père, de ceux qui ont, Seigneur, la tête dure, Seigneur. De ceux qui, Seigneur, mon Dieu, mon roi, sont des boucs, Papa. De ceux qui, Seigneur, retournent se vautrer, Seigneur, à leur vomi, Papa. Nous refusons, Seigneur, mon Dieu, mon roi, quel que soit ce que l'ennemi a fait, quel que soit ce que le diable a dit, tu nous donnes l'assurance, Seigneur, parce que tu as payé le prix fort, Seigneur, à Golgotha, Seigneur. Tout a été accompli, Père. Il n'y a plus de condamnation, Seigneur. Oh mon Dieu, parce que l'œuvre achevée à la croix nous a donné droit, Seigneur, d'avoir la guérison. Oh mon Dieu, mon roi, d'être riche. Oh Seigneur, de t'aimer par-dessus tout. L'œuvre achevée à la croix nous a donné d'être vivifiés. Elle nous a donné la glorification. Elle nous a donné, Seigneur, oh Dieu tout-puissant, de marcher sur les serpents et les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Seigneur, manifeste-toi. Que les lieux arides puissent voir des sources d'eau jaillir. Que des sources d'eau jaillir. Comment, Seigneur, à inonder les lieux arides. Que les sources d'eau commencent à jaillir dans le désert aride. Que la pluie de l'arrière-saison inonde nos vies. Oh mon Dieu, mon Père, nous avons l'espérance en Christ. Parce qu'il a payé le prix pour nous. Oh mon Dieu, mon Père,
Nous voulons exalter ton nom, Seigneur. Glorifie Jésus. Saint-Esprit, glorifie Jésus. Saint-Esprit, conduis-nous à Jésus. Saint-Esprit, donne-nous de comprendre l'œuvre achevée à Golgotha. Donne-nous, ô Dieu, de témoigner, Seigneur, de tes œuvres. Parle à tes enfants. Parle-nous, Saint-Esprit. Nous sommes perdus sans toi. Oui, nous avons choisi de marcher, Seigneur, dans des voies qui ne te glorifient pas. Oh, shakara brase ketere broson torba shekete. Kora baba re brase ketere bro shekete. Re broson torba bare ketere brosa. Re bra ketere brosen tarababa. Oh Seigneur, prends le contrôle, Saint-Esprit. Par l'œuvre achevée de à Golgotha, nous avons ressuscité avec le Christ.